Bonjour chers amis, dans cette vidéo je vous présente 3 astuces pour ne rien rater de votre sujet de recherche. Il s'agit pour la première astuce de Google Alert, ensuite le flux RSS, troisième et dernière astuce, ça serait TweetDeck. Google Alert est un outil de Google qui permet de faire des veilles informationnelles. Donc il suffit juste de venir dans votre moteur de recherche puis taper Google Alert. Puis cliquez sur le premier lien. Donc dans la barre de recherche, vous cliquez votre sujet de recherche. Par exemple, je vais mettre agroécologie. Donc, ensuite, au niveau de afficher l'option 1, les options, je clique sur la flèche pour afficher les options. Donc au niveau de fréquence, je peux déterminer la fréquence de publication. La première ligne, quand le cas se présente, à chaque fois qu'il y a une publication sur votre sujet, vous recevez automatiquement dans votre messagerie une seule fois par jour. Ça c'est un cas où la publication est effectuée, donc il envoie la publication une fois par jour. Donc il est aussi possible de paramétrer une seule fois par semaine, et là vous recevez les informations une fois par semaine. Deuxième paramètre, ça c'est la source. Donc si vous prenez automatique, n'importe quelle source où il trouve la publication, il vous enverrait ça. Donc il serait mieux de spécifier la source, que ce soit l'actualité ou dans un blog web ou bien vidéo. Donc pour un chercheur ou bien un doctorant, il serait mieux de prendre sur un livre. Ce n'est pas intéressant de prendre parmi les discussions par exemple. Donc il est intéressant de choisir un livre. Donc là, si un livre est publié sur votre thématique, automatiquement vous recevez les liens, vous serez informé. Ensuite, autre paramètre, ça concerne le nombre de résultats. Vous avez la possibilité de peaufiner. Il serait mieux de prendre tous les résultats. Et ensuite, le dernier paramètre concerne l'adresse qui va recevoir les informations. Donc il suffit de taper au niveau de envoyer à votre adresse mail, puis cliquer sur créer l'alerte. Donc là c'est beaucoup plus général. Il vous envoie des livres, il vous envoie des blogs, mais ce que moi personnellement je suggère, c'est de faire de l'alerte au niveau de Google Scholar, qui est un catalogue scientifique qui donne accès à ou un moteur de recherche scientifique qui donne accès à des ressources académiques. Donc je tape la même chose, par exemple agroécologie. Du moins je tape sur émissions de méthane entérique. Je tape émission de méthane entérique. Donc là avec cette requête là, j'ai plusieurs documents qui s'affichent ici. Donc là je n'ai pas besoin seulement des documents qui s'affichent devant moi, mais à chaque fois qu'il y a une nouvelle publication sur cette requête là, notamment l'émission de méthane entérique, qui m'envoie que je sois informé de cette publication. Donc je viens en bas et à gauche et je clique sur créer l'alerte. Automatiquement vous avez en haut votre requête qui s'affiche en haut. Vous pouvez automatiquement cliquer sur créer l'alerte, et l'alerte est créée comme ça. Donc à chaque fois qu'il y a une publication sur cette thématique, ou bien une publication connexe à cette thématique, vous recevez l'information dans votre messagerie.
Ensuite, une autre astuce est le TweetDeck. Il s'agit de faire des requêtes sur Twitter via un outil qui s'appelle TweetDeck. Vous tapez dans votre adresse TweetDeck, vous tapez dans votre moteur de recherche TweetDeck, puis vous cliquez sur le premier lien. Donc les requêtes s'affichent sous forme de colonnes ici. Vous pouvez décider au niveau de la barre de recherche en faisant un hashtag sur un mot-clé. Par exemple, je fais hashtag sur émission de méthane, puis je fais entrer. Automatiquement, cette requête s'ajoute à ma liste de requêtes. Donc à chaque fois qu'il y a une publication sur un chercheur ou un étudiant publie quelque chose sur Twitter en lien avec cette requête là, je reçois l'information dans la liste ici, et je peux afficher les anciennes informations qui sont liées à cette requête là, ainsi de suite. Donc ça c'est des résultats des émissions de méthane. Les satellites IRIS transmet ses premières données de surveillance. Donc ça c'est des alertes très intéressantes. À chaque fois que des nouvelles choses apparaissent qui sont publiées sur Twitter, vous recevez automatiquement l'information. Donc à préciser que Twitter est un réseau social assez professionnel. Donc les gens peuvent utiliser pour suivre soit des chercheurs seniors, pour suivre des organismes internationaux, ou pour suivre des organismes. Ensuite, la dernière astuce, ça c'est le flux RSS. Donc c'est quoi le flux RSS? Donc il suffit, ça peut concerner le flux RSS, soit que ça soit au cas où vous êtes intéressé par le flux RSS, au cas où vous êtes intéressé par un blog, une page internet ou bien une revue quelconque, vous voulez suivre les publications de ce blog par exemple. Donc on fait une veille à travers le flux RSS. Donc vous regardez cet outil là à l'angle, ça peut être en haut comme ça peut être en bas de la page. Donc il suffit de cliquer sur l'icône du flux RSS. La page s'ouvre. Donc vous copiez l'URL du flux RSS, puis vous venez dans votre logiciel de traitement de gestionnaire de base de données, puis vous venez dans votre logiciel de gestion de bibliographie Zotero. Donc là je viens au niveau, je clique sur nouveau flux à partir de l'URL. Là je vais coller l'URL que j'ai copié. Automatiquement lui-même il va détecter les titres, voilà, du bloc, puis je clique sur créer et il va s'ajouter à la liste des flux que je suis en train de suivre. Vous voyez flux de R développeur. Donc vous pouvez cliquer sur un flux pour voir les métadonnées. Donc si vous voulez afficher les messages, il suffit de double-cliquer sur le message, sur la ligne, et vous verrez toutes les informations relatives à cette publication.
ainsi de suite. Il suffit de double-cliquer sur chaque ligne pour voir de quoi il s'agit. Donc au cas où vous êtes intéressé également par une information et que vous voulez sauvegarder dans votre logiciel de traitement de texte, dans votre logiciel dans votre Zotero, il suffit tout simplement de cliquer sur ajouter dans Zotero. Mais au préalable, il faut choisir le dossier qui doit contenir, puis cliquer sur ajouter. Donc il sera ajouté automatiquement dans ces dossiers. Donc c'est un outil très intéressant qui vous permet de suivre les informations, les publications d'un blog ou d'une page internet. Je vous remercie.